Le débat du Grand Direct ce soir est donc au lendemain de l'annonce de la démission du secrétaire américain à la Défense, Chuck Hagel. Eh bien, est-ce qu'une nouvelle stratégie va se dessiner pour les Américains au Proche-Orient? La question est posée. On verra d'ailleurs quand le successeur sera nommé. On peut déjà s'interroger. En tout cas, on va le faire ce soir avec Zvi Mazel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Égypte et chercheur au Centre des affaires publiques de Jérusalem. Ali Waked, expert bonsoir, pour le monde arabe et musulman, est là. Bonsoir Ali, merci d'être là. Question qui a été posée également aux internautes, aux téléspectateurs d'i24 News via la page i24news.tv. Eh bien, qu'en pensez-vous? Qu'en pense-t-il? On va demander tout cela tout de suite à Julia Ganancia. Bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Le président Barack Obama s'est séparé hier du secrétaire de la Défense Chuck Hagel. La Maison-Blanche insiste sur la nécessité d'un renouveau au moment où l'offensive contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie suscite des interrogations. Et dans ce contexte, nous avons demandé aujourd'hui aux internautes si, selon eux, les États-Unis vont modifier leur stratégie contre le groupe État islamique. Alors regardons tout de suite les résultats de notre sondage. Comme vous le voyez sur cet écran, ce soir, 57% de non et 34% de oui. La majorité de nos internautes estiment donc que la démission de Chuck Hagel ne va pas influencer l'opération militaire en cours. Alors, pour ce qui est des commentaires, on commence avec Alain Pascal Simon. Selon lui, non, ça ne va rien changer. La politique de Barack Obama à combattre l'État islamique sans toucher les cibles du régime de Bachar al-Assad pour faire plaisir aux Iraniens, cela fait partie de la négociation nucléaire en secret. Un avis partagé par Nicole Guez, non, à partir du moment où leur décision est de ne pas envoyer de troupes au sol, je ne vois pas quelle stratégie ils pourraient adopter, explique-t-elle. Et je vous rappelle que depuis le 8 août, la coalition a conduit plus de 800 frappes aériennes et plus de 85% d'entre elles ont été réalisées par les États-Unis. Mais ils sont aussi 34%, comme je vous le disais, à considérer que c'est les États-Unis qui peuvent changer de stratégie pour vaincre l'État islamique. Monique Guzan, par exemple, considère que la stratégie des États-Unis n'est pas efficace. Ils devraient lancer une intervention terrestre, sinon ils n'obtiendront jamais gain de cause. Selon elle, pour l'instant, les frappes aériennes ne sont pas assez efficaces et pendant ce temps-là, le groupe État islamique gagne du terrain. Je pense que les États-Unis ont sous-estimé l'organisation terroriste. D'ailleurs, le ministre américain de la Défense lui-même avait déclaré fin août que la menace de l'État islamique pouvait être supérieure à celle d'Al-Qaïda. Et on termine enfin avec le commentaire de Claude D. Cet internaute estime que le changement de ministre de la Défense répond avant tout à un désaccord entre Barack Obama et Chuck Hagel sur la stratégie à mener au Proche-Orient notamment. Donc un nouveau ministre n'aura sans doute plus à affronter les blocages et pourra peut-être agir plus franchement sur le terrain, car on voit que jusqu'à présent, la stratégie américaine a été faite d'hésitation et de manque de clarté, notamment en Syrie. Voilà donc pour les avis de nos internautes ce soir. Je vous laisse à présent débattre avec vos invités. Et je rappelle également à nos téléspectateurs qu'ils sont toujours invités à participer au débat sur Facebook et sur Twitter, et puis à voter sur notre page internet www.i24news.tv. Merci Julia Ganancia. Alors, on va commencer par le commencement. D'abord, cette démission de Chuck Hagel. Est-ce que pour vous, Zvi Mazel, ça cache peut-être un changement de stratégie déjà décidé ou est-ce qu'il y avait un autre problème? Comment vous l'interprétez? Je ne crois pas que ça présage quelque chose de nouveau. Et écoutez, Hagel était républicain tout d'abord, il n'y a pas de doute. Il n'a jamais réussi à être dans les groupes proches du président. Et le président Obama, c'est un homme extrêmement fort. Il a sa façon de voir, de penser. En fait, c'est un homme idéologique. Il a dans sa tête, depuis le début, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, de changer quelque chose. Et la politique américaine, surtout face à l'islam et au Moyen-Orient. Et on a vu que tout ce qu'il a fait, depuis 6 ans qu'il est au pouvoir, n'est-ce pas, 6 ans, il s'est dégagé du Moyen-Orient. Maintenant, il commence à revenir par la force des choses. Il est poussé par Daesh, l'État islamique, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des pays qui se détruisent, l'Irak, la Syrie, le Yémen actuellement et tout ça. Donc, il rentre de nouveau. Mais à mon avis, il n'a pas encore décidé ce qu'il doit faire. Parce que quand on regarde les attaques aériennes contre Daesh, on voit qu'il n'est pas encore décidé vraiment d'y aller très fort et d'essayer d'en finir avec une coalition qui devrait compter certainement l'Égypte, alors que l'Égypte est punie actuellement par lui. C'est-à-dire que Hagel, ce n'était pas l'homme
qu'il voulait. Il l'a mis à un moment donné, puisqu'il voulait être gentil, probablement envers les républicains, mais il a dans sa tête une certaine politique envers l'islam au Moyen-Orient. Il est entouré par des gens autour de lui du Parti démocratique, la partie libérale qui est plutôt gauchiste, n'est-ce pas? Et ils ont leur façon de penser. Alors maintenant, ils vont mettre, d'après ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai, il y a deux personnes qui sont candidats, n'est-ce pas? Il y a une femme, et puis, comment il s'appelle l'autre, les deuxièmes vice-ministres. Et il y a deux personnes, enfin ce sont des professionnels. Des gens qui ont travaillé avec Hegel comme peut-être. Donc, et si c'est vrai qu'il va nommer quelqu'un qui est un professionnel, donc ça sera un homme qui n'aura pas des idées nouvelles ou une certaine idéologie. Il va faire ce que le président lui dira. Donc cela veut dire que la politique dans le Moyen-Orient va continuer telle qu'elle est, le temps que lui, Obama, Obama change. Je ne vois pas comment ça va changer, parce qu'il faut aussi parler de l'Iran, n'est-ce pas? Je ne vais pas tout dire maintenant, parce que l'Iran était un bon indicateur là-dessus. Alors, Ali Waked, vous voyez un changement ou pas se dessiner avec ce départ de Chuck Hagel? Non, moi je veux commencer de l'endroit où est arrêté M. Mazel pour dire que ce n'est pas par un changement du ministre de la Défense qu'on peut imaginer que la politique américaine va changer. C'est l'attitude, la politique du président qui doit être changée si jamais on attend un changement dans la politique américaine. Chuck Hagel faisait partie de cette doctrine de désengagement de Barack Obama, mais prendre tous les échecs de la politique américaine au Moyen-Orient et ailleurs dans la personne de Chuck Hagel, c'est à mon avis très simpliste. Il y a un problème dans la stratégie américaine. Tout le monde se demande c'est quoi la stratégie américaine. Si au bout de 4-5 mois, les alliés des États-Unis, je ne parle pas des adversaires et des rivaux des États-Unis, c'est quoi la stratégie américaine? Est-ce qu'on peut dire que la stratégie américaine, c'était Chuck Hagel, et le départ de Chuck Hagel signifiera un changement dans la stratégie? Il y a toute une équipe autour de Barack Obama, Susan Rice, Chuck Hagel et autres, qui formaient cette politique, mais sous l'égide de Barack Obama. Il y a une expression, without boots. Avec Chuck Hagel ou sans Chuck Hagel, est-ce que ça va changer, mettre des bottes américaines dans le Golfe, en Irak, au Yémen, en Syrie? Si ça ne va pas changer, donc on ne voit pas un vrai changement dans la stratégie américaine. C'est vrai que tout le monde parle d'une contre-attaque que les Kurdes préparent et l'armée irakienne prépare, mais pour le moment, ce qu'on voit, comme on dit vos internautes, c'est que l'État islamique gagne pour le moment du terrain aux dépens des États, aux dépens d'efforts soutenus par les États-Unis. Et la question, c'est est-ce que le départ de Chuck Hagel signifie une volonté de renouvellement et encore de changement de politique et d'attitude et de stratégie de la part des Américains? Mais si le changement personnel ne va pas impliquer un changement dans la politique, donc ce qui a été, c'est ce qu'on va voir aussi dans l'avenir. Ouais. Vous avez vous vouliez rajouter quelque chose? Et oui, nous sommes à peu près dans la même direction. Écoutez, et je ne vois pas comment ça peut changer. La situation est maintenant complexe et très difficile. En fait, et Obama se trouve dans l'embarras. Il s'était dégagé. Et à un moment donné, il croyait qu'il allait réussir. Il n'y aura plus de troupes américaines, il y aura seulement une bonne... Exactement, parce qu'il va sortir d'Afghanistan, et puis après, ça a été ajourné, n'est-ce pas? Alors, il croyait qu'il allait arriver à des relations extrêmement relaxes et agréables avec le monde arabe et islamique, et ça n'a pas marché. Maintenant, il se trouve devant... dans une situation où il n'a pas d'alliés. Vous vous rendez compte? Il n'a pas d'alliés. L'Égypte était son allié. Et l'Arabie saoudite était son allié. D'accord, ils parlent encore entre eux. Mais l'Arabie saoudite
croient être trahis, croient avoir été trahis, n'est-ce pas? Quand les Américains commençaient à parler avec les Iraniens à Oman derrière leur dos, etc., etc., et maintenant, probablement, ils sont en train de leur donner une bombe atomique, qui sait? Eh bien sûr. Donc, actuellement, pas seulement l'Amérique est hors du Moyen-Orient, il n'y a pas avec qui travailler. Elle n'a pas avec qui travailler, parce qu'il faut une coalition. Alors, virtuellement, il y a une coalition de 40 pays, mais les Européens font très peu, les pays arabes pratiquement pas, et puis les Arabes n'existent. Quel pays arabe existe? Quoi? L'Irak n'existe plus. L'armée, la fameuse américaine de 500 ou 600 000 personnes n'existe plus, qui a été entraînée par les Américains. Donc, écoutez, les Américains ont un problème. Alors, pourquoi il a fait démissionner Chuck Hagel? Parce qu'il n'était pas proche de lui, ou bien il voulait signaler aux Américains qu'il pense profondément, il va changer, faire quelque chose. Mais je crois que, connaissant Obama et sa politique depuis qu'il soit arrivé au pouvoir, on ne voit pas comment il peut changer. Il ne veut pas mettre des troupes terrestres, n'est-ce pas? Donc il n'y aura pas de changement là-dessus? Alors, je ne vois pas comment. Mais il y a encore 2 ans, et 2 ans très difficiles, parce qu'il est très possible que s'il n'y a pas une stratégie minimum acceptable, Daesh, l'État islamique, va faire des dégâts terribles, n'est-ce pas? Il y a la Jordanie, il y a le Liban, je ne sais pas. Il y a de problèmes. Donc actuellement, je crois que ça montre, tout ce que ça montre, c'est que le président Obama est très embarrassé et il ne sait pas quoi faire. C'est ça le problème. Jean-Charles, il y avait des présidents américains qui haussaient le ton, mais faisaient très peu. Il y avait des présidents qui faisaient tout à fait le contraire. Ne menaçaient pas trop, mais travaillaient effectivement pour servir l'agenda américain. Maintenant, la question, est-ce que Chuck Hagel sera remplacé par quelqu'un qui, justement, servira la même politique, mais avec un style différent, quelqu'un qui soit ferme, quelqu'un qui pourra menacer pour essayer de calmer les républicains qui sont au cheval vers les présidentielles, ou est-ce qu'on verra un changement dans la politique américaine? On a parlé du dossier nucléaire iranien. Les pays arabes sont très, très inquiets de l'attitude américaine qu'on a vue ces derniers jours dans les négociations avec l'Iran. Est-ce que les États-Unis va calmer ce bloc des pays arabes modérés autour de l'Iran par des promesses, et on verra encore un prolongement en juillet ou encore un accord qui ne sera pas acceptable par ces pays, ou est-ce qu'on verra un changement parce que les pays arabes, maintenant on parle de la lutte contre l'État islamique, tout le monde sait que les pays alliés des États-Unis ont soutenu d'une façon directe ou indirecte, officielle ou pas formelle, l'État islamique, ont financé ce groupe islamique parce que eux ils cherchaient l'alternative, comment faire face au fait que l'Iran devient un acteur dans les yeux d'une partie des Américains et des Occidentaux, un acteur stabilisateur, un acteur clé dans cette lutte anti-État islamique. Dans ces pays qui dépendaient toujours de la politique américaine, cherchaient des alternatives. Et une des alternatives, c'était peut-être essayer de balancer le poids iranien par le renforcement de ces éléments très dangereux, même pour ces régimes arabes. Donc la question, est-ce que... Et pareil pour le dossier russe. Savez-vous, Jean-Charles, que quand les Turcs ont demandé aux Américains d'imposer un endroit de non-vol entre la Turquie et la Syrie, c'était les Russes. C'était les Russes qui ont menacé les Américains de violer ce blocus aérien américain. Donc, la faiblesse américaine a été trop exagéré, même pour les modérés américains, pour les rationalistes américains que représentait l'équipe de Barack Obama. Il y avait un vrai changement. Les États-Unis ne peuvent plus être définis comme la première et la superpuissance exclusive du monde. Elle est peut-être la première parmi beaucoup d'autres, mais non pas la plus grande et la plus importante superpuissance du monde. Alors, il nous reste très peu de temps, mais... De façon absurde. Ouais. Et
l'allié, le seul allié qui existe maintenant pour les États-Unis, c'est pas un vrai allié, mais quand même, par rapport aux autres pays arabes, c'est l'Iran. Ouais. C'est-à-dire, c'est quelque le chose monde à l'envers. d'incompréhensible. Ouais. Ils ont les mêmes ennemis. Mais est-ce Bon, il y a qu'ils vont... Israël aussi quand même encore, même si Chuck Hagel était un ami du ministre de la Défense, il l'a dit, Moshe Yaalon, qui va le regretter. Ça change quelque chose ou pas pour Israël rapidement, là, en quelques secondes, à votre avis? Écoutez, les relations en matière de sécurité entre nous et les États-Unis sont de très longue date, extrêmement fortes et bien faites, et ça marche très très bien d'après ce qu'on sait. Donc ça va au-delà du ministre de la Défense. Ça va et de sa au-delà, et personnalité. surtout maintenant, si jamais c'est vrai qu'il va nommer des professionnels, ça va continuer probablement comme auparavant. Il n'y a pas autre allié, en fait, actuellement, qu'Israël et, d'une façon paradoxale, l'Iran, si vous voulez, on peut parler. Voilà, bah là on n'aura pas le temps, mais on en reparlera, c'est sûr, parce que là on arrive On au peut terme de parler ce de débat. l'Iran. L'Iran, c'est un sujet extrêmement important. C'est sûr, mais là Parce que on c'est encore une fois un échec. Un échec du président américain. Ouais. C'est lui qui menait tout. Ou de Chuck Hagel. Oui. Ou de Chuck Hagel Et également. Chuck Hagel. Mais qui a donné l'instruction d'aller parler avec les Iraniens à Oman a commencé tout cela? Le premier accord et maintenant le deuxième accord qui est raté. C'est Obama. Donc il y a un problème. Merci Zvi Mazel, merci Ali Ouaked. Dans un instant, on parlera du mont du Temple. Ça aussi, c'est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment en Israël avec un invité qui connaît très bien cette affaire. À tout de suite.